en Macédoine, car nous avions la certitude que Dieu lui-même nous appelait à y prêcher la bonne nouvelle. Amen. Ils avaient des projets, ils avaient des plans, sauf qu'ils ont été suffisamment sensibles au Saint-Esprit pour savoir que, alors, la Bible ne nous en dit pas plus que cela. On ne sait pas de quelle manière ils ont su que le Saint-Esprit s'opposait à eux. Est-ce que c'était dans leur prière? Est-ce que quand ils ont commencé à aller, ils n'ont pas trouvé les bateaux, ils n'ont pas trouvé les transports qui étaient conformes? Est-ce qu'on les a empêchés? On ne sait pas. Mais on sait une chose, c'est que des circonstances qu'il y a eu, ils avaient cette certitude que le Saint-Esprit les empêchait d'aller à tel endroit, d'aller à tel endroit. Donc ils étaient dans l'attente de se dire, mais Seigneur, normalement, on doit prêcher l'évangile partout où il n'a pas été prêché, mais tu nous bloques, quels sont tes projets? Et là, à travers de cette vision du Macédonien qui dit, viens, secours-nous, nous avions la certitude, ce qu'ils disent, automatiquement après cette vision, on savait clairement ce que Dieu attendait de nous. Il fallait qu'on passe en Macédoine, c'est là-bas qu'il fallait entrer. Sensibilité au Saint-Esprit. Et ce qui est suffisamment étonnant, c'est que nous avons besoin de prier pour que ces serviteurs de Dieu aient cette pensée claire et nette de savoir à quel moment c'est bien le Seigneur qui s'oppose à leur projet, ou qui leur dit non, qui dit non, c'est pas ici, ou si c'est une opposition diabolique. Parce que Paul nous étonne ici, ils ont repéré par 2 fois que c'était le Saint-Esprit qui les empêchait. Mais on va aller, si vous voulez bien, dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2 et au verset 18. « 1 Thessaloniciens 2, verset 18. L'église de Thessalonique est une église qui a été enfantée dans la souffrance et dans la persécution. C'est une église qui est toujours persécutée et qui vit des tensions profondes. Et Paul, en bon berger qu'il est, en bon serviteur de Dieu, se préoccupe de la foi des Thessaloniciens et il va chercher à 2 reprises d'aller à Thessalonique pour s'assurer que personne n'ait abandonné la foi à cause des persécutions et des difficultés et de l'oppression qu'il vivait là-bas. Et voici ce qu'il nous dit, verset 18, 1 Thessaloniciens 2, verset 18, « C'est pourquoi nous avons voulu aller chez vous. Moi, Paul, je l'ai tenté à 1 et même à 2 reprises, mais Satan nous en a empêchés. » Il a une sensibilité aux choses spirituelles suffisante pour reconnaître qu'à 2 reprises, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Jésus, les empêche d'aller dans tel endroit pour prêcher l'Évangile, mais aussi de repérer qu'à 2 reprises, Satan s'oppose à leur projet d'aller édifier et d'aller secourir et prendre du temps pour édifier les chrétiens de Thessalonique. Est-ce que nous avons cette sensibilité-là, nous, dans notre vie spirituelle? Je crois qu'on a besoin de demander déjà aussi au Seigneur, pour prier pour les missionnaires, on peut prier pour les serviteurs de Dieu, mais je crois qu'on a besoin de prier aussi pour nous. Oh, Seigneur, aide-moi vraiment à être suffisamment fin dans ma relation avec toi, dans connaissance de ta voix, de ta présence, pour savoir repérer quand tu me dis non, quand tu t'opposes, quand tu empêches que je fasse ceci ou cela, que j'aille dans tel endroit, que je mette en place tel projet, mais aussi que je puisse repérer quand c'est une bonne chose que de le faire, mais que le diable m'en empêche, parce que justement, je vais être béni, ou je vais apporter une bénédiction, un secours, quelque chose qui va édifier, qui va faire du bien, qui va encourager. Alors aide-moi là à comprendre, à saisir, pour que je sache prier de la bonne manière dans ces moments-là. Amen. Distinguer les pièges du diable, ça fait partie de cette sensibilité-là. J'avais prévu de dire des choses là-dessus, mais je pense que c'est suffisant. Les questions, par exemple, lorsque Paul va arriver à Paphos dans le chapitre 13 des Actes, nous est dit qu'ils vont parler avec le proconsul Sergius Paulus et que cet homme est intéressé aux choses de Dieu. Cet homme est attentif, ça lui plaît d'entendre Paul parler et on sent, et c'est ce que dit la Bible, il a le désir de comprendre les choses de Dieu. Sauf qu'à ses côtés, il a un conseiller qui s'appelle Élymas le magicien, qui se fait appeler Bar Jésus, fils de Jésus, qui se dit prophète,
mais en fait c'est un instrument du diable pour empêcher le proconsul de saisir les choses de Dieu. Alors on ne sait pas non plus dans quelle mesure cet homme détruisait tout ce que Paul et Barnabas tentaient de communiquer à Sergius Paulus. On ne sait pas si c'était pendant des entretiens particuliers que le conseiller était là et qu'il s'opposait à eux dans les discussions, etc. Ou est-ce que une fois que Paul et Barnabas étaient repartis de chez Sergius Paulus après lui avoir parlé des choses de Dieu, est-ce que le conseiller mettait du venin et puis embrouillait l'esprit du proconsul en tordant un peu tout ce qui avait été dit et puis on ne sait plus trop quoi penser? On ne sait pas exactement quelles étaient les choses, mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, très clairement, Paul, rempli du Saint-Esprit, va dénoncer ce que fait cet homme dans les ténèbres et lui dire, voilà, tu es un homme plein de ruses, et le Seigneur, quelque part, te frappe et il devient aveugle il devient aveugle instantanément. Et là, la Bible nous dit que le proconsul, voyant ce qui venait d'arriver, va être stupéfait et va croire pleinement dans ce qu'annoncent Paul et Barnabas. Parce qu'il y a un moment donné besoin de distinguer les œuvres de l'ennemi qui empêchent, qui sont en train d'empêcher ceux qui doivent recevoir la parole de Dieu de la recevoir véritablement. Donc on a besoin vraiment de prier dans ce domaine-là. Troisième point, dans les capacités que les missionnaires ont besoin de recevoir, et c'est déjà un petit peu ce que nous voyons avec Elimas, c'est les dons de l'esprit. D'avoir les dons de l'esprit et de pratiquer, d'exercer les dons spirituels. On voit bien dans cette histoire d'Elimas le magicien que si Paul n'avait pas été rempli du Saint-Esprit à ce moment-là, il n'avait pas une parole de Dieu très claire, il n'avait pas proclamé ce que Dieu était en train de faire et que ce charlatan, cet instrument diabolique n'avait pas été arrêté à cet instant, qu'est-ce qui serait devenu du proconsul? Certainement qu'il n'aurait pas cru et qu'il ne serait pas entré dans le royaume de Dieu. On ne sait pas ce qui est devenu par la suite, mais on sait au moins qu'à ce moment-là, clairement, sa foi s'est placée en Dieu. Parce qu'il n'y avait pas seulement qu'un discours, il n'y avait pas seulement qu'une parole qui faisait du bien et qui apportait une espérance, mais il y avait une réalité spirituelle qui était en train de jaillir et qui démontrait que le message était vrai et entièrement digne d'être reçu. C'est ce que d'ailleurs Paul va dire aux Corinthiens, au chapitre 1er, dans la première épître, aux Corinthiens, au chapitre 2 et du verset 4 à 5. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 4 et 5. Il va dire, mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une action manifeste de la puissance de l'Esprit. Ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Amen. La parole de Dieu a besoin d'être accompagnée de signes, de miracles et d'une approbation réelle du Seigneur et du Saint-Esprit. C'est ce qu'il dit aussi dans l'Épître aux Romains au chapitre 15, versets 17 à 19. Romains chapitre 15, on peut lire à partir du verset 16. Il dit, en effet, il a fait, donc le Seigneur a fait de moi, le Seigneur